Salut à tous et bon dimanche. Je vais commencer cette vidéo par répondre à une question qu'on m'a posée, enfin qu'on me pose souvent. Comment je fais pour les dédicaces? Bon, c'est très simple, vous êtes des abonnés hyper fidèles. Bon, je vous remercie pour ça déjà, parce qu'en général, je revois toujours les mêmes personnes sur les vidéos. Donc ça, c'est super cool, je vous remercie du fond du cœur. Alors c'est très simple, hein. Quand j'ai 25 commentaires, évidemment, je peux pas commencer chaque vidéo en faisant 25 dédicaces. Ben, j'en sélectionne quelques-uns. Et puis, bah, dans la vidéo d'après, je sélectionne d'autres commentaires, et ça me permet d'avoir une rotation, puis de vous mettre tous en avant. Tous les 2-3 vidéos, bah, je reprends le nom d'un abonné. Pour moi, c'est super cool parce que c'est ma manière la plus directe de vous remercier. Voilà, on peut pas faire, on peut pas faire plus direct, plus efficace. Voilà, aujourd'hui, on est dimanche, il fait super beau, c'est cool. Je vous retrouve pour une vidéo, bah, je vais pas dire que c'est la vidéo la plus glamour que je ferai, allez savoir, ça va dépendre évidemment de la pioche qu'il y aura dans ces blisters. Je vais faire 6 boosters. Pourquoi? Parce que dans ma collection, je garde, vous le savez, des scellés. Et j'ai pas une bonne répartition des illustrations. Donc je peux pas me permettre de faire 8-10. J'ai beaucoup de Zygarde et j'ai moins d'autres. Donc bon, alors voilà, je me suis démerdé pour avoir un truc à peu près équilibré. Bon, c'est pas la quantité qui compte, hein, on s'en tape. Voilà, et puis je vous ai gardé un blister avant de le découper. J'aimais bien cette idée de continuité comme ça sur le prisme qui reflète la lumière. C'était assez sympa. Et j'en profite, bah là, pour faire un petit coucou à Absol Lucario, parce que je sais qu'il adore Amphinobi. Voilà, bon, alors, moi pour ma part, dans Soleil et Lune, c'est pas compliqué, vous le savez à peu près. Il y a quelques séries que j'ai très peu ouvertes. Lumière Interdite, Invasion Carmin, Alliance Infaillible. Malheureusement, pour des raisons de sous, au moment de leur sortie, j'avais moins de revenus, et donc j'avais moins d'ouverture programmée. Ces boosters, c'est pareil, je les ai mis en promo, donc je les avais gardés, mis de côté, pour le futur, oui, ça tombe bien. Voilà, donc, est-ce qu'on va faire dans la moulasse, ou est-ce qu'on va faire dans dans la poisse? Je sais pas trop, hein, on va voir. Hein. Donc, eh ben, c'est l'heure des dédicaces et on attaque. Je fais des dédicaces à l'Osiata, à Zenadark, à Satellite. Je remercie Quentin qui m'a acheté des Minitines. Donc Zenadark, c'est son pseudo sur YouTube. À Caroline Camus, à Gentleman Pikachu. Et alors là, la palme de la dédicace revient à Dan, à Merdinaro. Dan, tu me feras quand même toujours autant rire. Hein. Ouais, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais il est très fort, ça, Dan. C'est pas un garde du corps pour rien. Voilà, Dan, je te fais une dédicace. Puis j'en fais une aussi à l'orthidien, l'associé. Bon, je vous ai mis des boosters, pas par ordre de préférence, parce que pour cette série, j'ai toujours été un peu mitigé sur les illustrations de boosters. J'aime bien Zygarde. Bon, évidemment, celui que je préfère, c'est Amphinobi, là maintenant. Hein. Je sais même pas si j'avais dit ça, d'ailleurs, le jour où j'ai ouvert les boosters. Hein. Enfin, la toute première fois. Allez, moi, je vous propose qu'on fasse dans l'ordre. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. On est parti. Alors, dans cette série, malgré tout, quand même, il y a quand même... ouais, il y a quand même de belles cartes. Hein. Évidemment, j'ai énormément de manques. Au niveau des holos, au niveau des ultras, j'en ai ouvert très peu, donc j'ai pas vraiment des masses de cartes. Allez, on commence avec Grenousse. On a Magnéti, Opermine, Flabébé. On a Cradopo. Alors en plus, on a des réédits. Hein. C'est bien ce qui me semblait qu'on avait des rééditions. Ah, Clem qui existe en full art. Bon, là, par contre, celle-là est très jolie. Bah, ça tombe bien, autant avoir une belle carte reverse. On a Torterra qui change de type, mais il me semble que dans Ombres Ardentes, c'est une holographique. Bon ouais, ça c'est un peu la connerie de cette série. Hein. C'est pas une série qui a marché, et c'est logique. Hein. Igolta, Floette, et on a Vemini. Je me souvenais plus trop du contexte, mais c'est vrai que c'est con c'est complètement ouais, con, surtout aberrant, de ressortir des illustrations qui ont déjà été éditées dans une série précédente. Je trouve ça tellement... Alors Pokémon a déjà fait ça, hein. Mais le contexte fait que c'était quand même différent, surtout au niveau du bloc Wizard. Allez, on va essayer de se choper quand même une bonne carte. Coiffarel. On a Cabriolène. Ouais, c'est un peu con. Ils nous ont fumé total sur cette série. Mucuscule. On a Fennec, qui est sympa. Sepiatop, voilà, un joli dessin, enfin. On a Cradopo, en reverse. Je l'aime bien ce Cradopo, je vous l'ai dit, donc c'est très cool. Une petite holographique, donc Cancrelove, que j'ai, par contre.
Ça, c'est un peu con. À chaque fois que je tombe les holos, je les ai déjà. C'est fou, hein. On a Chevroom, celle-là, elle est sympa. On a Clem encore, et puis on a Karmash. Allez, on enchaîne. Voilà, et je vous retrouverai mercredi pour 9 boosters épée bouclier. Vous savez, les 9, les 18 qui restent du display. Voilà, il nous en reste encore 18. Allez, un autre petit booster. Pandespiègle. Alors, la carte est sympa parce que, en fait, ce Pandespiègle se trouve au milieu d'une bambouserie. Et sûrement hein, au soleil couchant, ce qui fait qu'en fait la lumière pénètre les végétaux et ça nous donne une texture dorée comme ça. Elle est intéressante, hein. C'est pas la plus jolie, mais elle est intéressante. Araqua, on a Fennec, Galvaran, Flabébé, qu'on retrouve à Illumis, tout nostalgique. On a Sonistrel, on a Ossatueur, celle-là elle est sympa comme carte. Une énergie, Tyranidur que j'aime bien. Il est cool ce Tyranidur. Colimucus, et on achève le booster avec Croix Porale. Elle est sympa aussi celle-là. Celle-là est très sympa. Voilà, on a quand même quelques belles illustrations, mais enfin on est loin de la qualité. De toute façon sur ce bloc Soleil et Lune, hein, on a vraiment une deuxième partie de bloc qui est complètement différente de la première. Vraiment, dans ce bloc, il y a deux séries qui passent à travers. Invasion Carmin, Lumière Interdite, ça passe un peu, ouais, ça passe un peu au travers. Et après, heureusement, on retrouve de la qualité. On a Osley, l'Épidonie. Bon, ouais, celle-ci, par contre, carte est très belle. Il y a quand même quelques exceptions. Blizzy, on a Venalgue, Sapero, Fossile Inconnu en reverse. On va la mettre sur le tapis. On a... C'est quoi? C'est une rare? Ouais. Mouscoto. En rare. Une énergie fait. Tarambule. Jolie carte aussi. Trousselin et Croix Porale. Ben, on a fini les deux derniers boosters de la même manière. Alors attendez. Je mets un petit peu d'ordre. Parce qu'après sinon je vais pas pouvoir mettre les deux derniers boosters. Bon vous voyez, hein, toujours autant de poisses. Bon, ne m'attendez pas à avoir quelque chose, hein, de toute façon. Allez. Bon, ce booster, je l'aime bien. Je trouve joli. Puis Zygarde, je trouve joli comme ça. Bon, alors, mercredi, on aura des bonnes cartes. Hein. C'est obligé, puisque de toute façon, dans la première partie du display, on a eu 2 ultras. Donc, ça va forcément tomber. L'épidonie, on va se rattraper un peu. Monorpal. On a Galvaran. Grelasson. Cabriolène, on a Monorpal en reverse, on a Prismillon, bon ça j'aime bien, un Pokémon que j'aime beaucoup, bon j'aime bien les papillons, une énergie, Croix Porale, Colimucus, et puis Tyranidur. Bon, et ben voilà, allez hop, dernier booster. Voilà, alors attention, hein, je le dis en vidéo, mais je le dis souvent dans les commentaires. Hein. Attention, les ouvertures Pokémon sont plus souvent comme celle-là que prolifiques. Hein. En général, on a moins... Quand on ouvre comme ça du booster en loose... Araqua, pardon. L'Épidonille, Sépiatop, Mucuscule version 2. Bon, je préfère celle-là, là. On a Hoopa. Et on finit avec Torterra. Alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment finir avec une double. Ah c'est un peu le bordel. Bon et ben ce serait une ouverture encore de merde. Karmash, Clem et Chevroom. Voilà, on peut pas faire plus pourri. Voilà, on a des rares, on a une holographique, mais franchement le bilan est plus que médiocre. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des ouvertures. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, moi ça m'a permis de faire une petite vidéo, ça me permet aussi de couper un peu avec le travail. Et puis, je vous donne rendez-vous donc mercredi. Prenez soin de vous. À plus tard. Salut.